pour l'égalité la halte en France n'est pas simplement le fait d'une volonté politique d'éradiquer, c'est vraiment une injonction. Hein, parfois il faut appeler les choses par Et ce comptage ethnique, vous l'avez rappelé, c'est pour simplement mesurer les efforts qui ont été entrepris, aussi bien par les autorités françaises que par les entreprises. Et on ne peut pas dire que la discrimination existe si justement on n'a pas cette capacité d'évaluer. Et je pense que les Français ne sont pas dupes, ils savent bien en fait, le risque, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas peut-être ouvrir cette opportunité à des gens quand même comme nous, certainement, parce que je ne comprends pas pourquoi ils prennent les pieds en ce moment-là pour justement permettre à l'ensemble de la population française, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même des enfants français avant tout qui sont victimes de cette discrimination, c'est des enfants qui sont des victimes. On peut rentrer dans l'entreprise et pendant 10 ans ne pas bouger alors que tout le monde évolue. On peut ne pas avoir eu accès aux meilleures formations qui étaient des questions de droit, parce que le droit à la formation existe. On peut avoir toutes les formations possibles dans l'entreprise et puis ne pas avoir de promotion. Et puis on peut, y compris dans la promotion, ne pas être celui qui a été choisi pour des raisons X, Y, Z et Epsilon, alors qu'on était celui qui avait. Donc il y a, au-delà de l'accès, il y a la gestion à l'intérieur. Et cette partie-là, c'est parce que l'entreprise, 1, aura compris que c'est un risque. 2, décider aujourd'hui par des mesures qui sont de la formation, qui sont de l'explication, qui sont de la diffusion d'informations sur la menace qui pèse sur l'entreprise, son image et ses pratiques, qu'on passe à la deuxième phase qui est le management proprement de la diversité. Manager la diversité, c'est pas pour faire court, faire rentrer des femmes, des noirs et des arabes dans l'entreprise en disant voilà, écoutez, si on veut me voir, vous savez, il y en a quelques-uns. Non, parce qu'aussi on peut être une entreprise où il y a un mélange, mais avoir des pratiques discriminantes quand même. Le plus important, c'est comment, dans un contexte et dans des conditions identiques pour tous, le choix a été opéré sur des critères transparents et cohérents au vu et au su de tout le monde. C'est ça. Je cherche à embaucher un directeur commercial pour mon unité de Lyon et qui s'occupe de distribution de produits pharmaceutiques. Je peux, dans l'entourage de l'entreprise, avoir choisi quelqu'un très compétent, qui a le bon profil, qui répond aux critères, mais je peux, donc avec qui est pile dans ce que je cherche, mais qui est arrivé là avec, je dirais, un manque de compétition et d'ouverture aux autres. Si c'est l'enfant d'un cadre de l'entreprise, donc le réseau, ou s'il a été recommandé par l'ancienne école, parce que j'ai fait moi cette école, et donc je rappelle mon école en disant vous n'avez pas dans les anciens, il y a quelqu'un qui a fait un parcours. Là, j'ai accordé un poste en tant qu'entreprise à quelqu'un qui apparemment est compétent, mais j'ai laissé de côté d'autres candidatures qui auraient pu se présenter. C'est aujourd'hui, dans le procédé de recherche ou d'accès à la compétition, que moi, entreprise, je peux être poursuivi. Parce que ma recherche n'a pas été une recherche, par exemple, active. Ou parce que, quand j'ai passé une annonce, parce que ça arrive aussi, j'ai passé mon annonce, et le poste est déjà pourvu, avant que je passe l'annonce. Ou en tout cas, on sait qui on va prendre dès le départ. Là, si je n'ai pas les éléments pour prouver que ceux qui se sont présentés ont eu un égal traitement, je suis sujet, ou en tout cas potentiellement sujet, à être condamné.